L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment est-ce que l'on peut calculer une distance entre les points de collecte et un repère en particulier. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Premièrement, parce que ça permet d'identifier la distance entre l'ensemble des points de collecte et un repère donné, et il n'y a pas la nécessité de le calculer un par un et de le faire à la main. Deuxièmement, ça peut être utile si jamais vous voulez analyser une corrélation entre la distance et une autre variable, et essayer de voir finalement s'il y a un phénomène distance decay présent dans l'espace étudié. Pour faire cela, vous allez donc être dans le Map Viewer et vous allez d'abord, dans un premier temps, ajouter une couche. Cette couche, elle s'appelle note de carte, vous l'appelez comme vous voulez, et ça va vous permettre en fait de placer soit un point, soit une ligne sur votre carte. Ici, je vais décider de placer un pin à l'intersection de Young et Eglinton. Alors, encore une fois, je peux changer le nom, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Pourquoi est-ce que cette étape elle est essentielle? Parce que c'est à partir de ce point-là que l'on va calculer la distance. Juste en dessous, sous le layer, vous allez cliquer sur Analyser et dans le menu choisir Utiliser la proximité, relier les origines aux destinations. C'est un outil qui va permettre de relier le point qu'on vient de placer central à l'ensemble des autres points de collecte. Je laisse l'ensemble des fonctionnalités et des options comme cela et je fais exécuter. Pour gagner un peu de temps, je l'ai déjà fait et donc voici le résultat. Le résultat, c'est que l'ensemble des points de collecte a été relié au point central. Sachez que vous pouvez le faire aussi par rapport à une ligne ou à une zone, c'est tout à fait possible. Lorsque vous cliquez sur chacune des routes qui viennent d'être faites, vous avez une indication de la distance, mais si vous cliquez dans le menu à gauche sur le petit tableur, vous avez la possibilité d'avoir l'ensemble des distances qui ont été calculées entre l'ensemble des points de collecte et le point central. Vous avez peut-être envie maintenant d'exporter ces données et pour cela, on va recliquer sur Analyse, mais cette fois-ci sur Gérer les données, extraire les données et ça va vous permettre tout simplement d'extraire l'ensemble des distances que vous venez de calculer sous le format CSV. Lorsque vous faites exécuter l'analyse, il vous dit que vos données seront disponibles dans Mon contenu, qui est disponible sous le menu Accueil en haut à gauche. Voilà comment est-ce que l'on fait pour donc calculer une distance entre un point donné et un repère sur la carte, afin notamment d'établir des calculs statistiques liés à la corrélation entre une donnée ou encore une distance.